Un appel au boycott vise actuellement l'autrice R.F. Kuang à quelques mois de la sortie de son prochain livre Taipei Story. Depuis hier, le nom de R.F. Kuang revient un peu partout sur les réseaux littéraires francophones, mais la polémique, elle commence bien sur les réseaux littéraires anglophones. Ce qui est en train de se passer donc autour de son prochain roman, Taipei Story, qui est prévu donc pour le mois de septembre, c'est en train de prendre une grosse ampleur. L'autrice, elle est désormais accusée par certaines personnes d'être sioniste. Comme d'habitude, on va reprendre les faits et je vais essayer de vous donner donc toutes les informations disponibles au moment où j'enregistre cette vidéo. Même si on est dimanche, pas de récap aujourd'hui, j'avais pas vraiment beaucoup de matière. En plus de ça, je pars en vacances demain et je trouvais vraiment que le sujet de R.F. Kuang, il était majeur à évoquer avant mon départ. Petit warning par contre, comme à chaque fois on est sur un sujet qui est assez complexe à aborder, je vais vous donner donc toutes les informations disponibles à ce jour, de la manière la plus factuelle possible, afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Toute cette histoire, elle commence autour du 1er mai sur les réseaux anglophones et notamment sur X. Des ARC Readers, donc des lectrices qui reçoivent une version quasi finale du livre avant sa sortie, commencent à réagir après avoir lu Taipei Story, comme je vous disais, prévu pour septembre 2026 en version originale. Taipei Story, c'est un roman contemporain signé R.F. Kuang qui, selon le résumé, va suivre donc Lily Chen, étudiante de première année à l'université, qui part passer l'été à Taipei pour suivre un programme linguistique intensif comme tant d'autres étudiants sino-américains avant elle. Le tout dans l'espoir de se reconnecter avec la culture dont elle a hérité mais qu'elle n'a jamais pleinement comprise. Selon les informations données, le récit il va aborder plusieurs thématiques comme par exemple la quête de soi, le rapport à l'identité, l'histoire familiale ou encore le deuil. L'autrice, elle a elle-même précisé donc que le livre il s'inspire en partie de sa trajectoire personnelle mais qu'il s'agit bien d'une œuvre de fiction. Autre petit point rapide pour bien comprendre notre sujet du jour, un ARC, c'est une copie anticipée d'un livre qui va être envoyé donc avant la sortie pour permettre aux lectrices de publier des premiers avis, l'objectif étant de générer de la visibilité et de rassurer les premiers acheteurs au moment de la sortie. Je le précise, normalement c'est pas censé être un espace pour la modification du texte, même si ça peut parfois influencer certains ajustements. À la suite donc de ces premières lectures, très vite, des lectrices commencent à poster des réactions. Je vous cite donc 2 tweets qui ont beaucoup circulé, que je vais vous traduire directement, mais le premier il va dire « R.F. Kuang parle d'Israël dans Taipei Story, les gars, ça m'a surpris et c'était une mention plutôt positive, donc ouais, c'est quelque chose que vous devriez savoir. » Ce tweet-là, il est plus disponible publiquement et j'ai un peu galéré à le retrouver, mais pour beaucoup, il semble être le point de départ, on va dire, des interrogations. Il y a un autre tweet donc qui va dire « Le fait que tes livres parlent de la colonisation tout en banalisant Israël, ça me semble complètement dingue, je sais pas, je suis vraiment déçu. » Donc à partir de ces messages-là, la polémique va commencer à prendre. Dans les extraits qui circulent actuellement, et là on va rester au conditionnel puisqu'il s'agit de captures d'écran, donc partagées par certains qu'on peut pas à 100% assurer venir de Taipei Story. En gros, on se doute que c'est bien les bons extraits, mais aujourd'hui, je peux pas vous assurer à 100% que ce soit vrai puisque j'ai pas eu la copie en provenance de l'éditeur entre les mains. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans ces extraits-là, il y a un passage qui évoquerait donc un pianiste israélien lors d'une représentation. Je vous fais une traduction rapide donc du passage qui a été partagé. Le pianiste venait d'Israël, après on passe sur une autre capture d'écran. Il s'est avéré que c'était une occasion spéciale. J'ai rarement vu des étrangers dans la salle de concert après ça. Je n'ai plus jamais vu une salle pleine. La plupart du temps, seul un quart des sièges étaient occupés. Lorsque les musiciens locaux jouaient, les gens se présentaient en débardeur et en short. Lors d'une performance de quatuor à cordes de 4 sœurs taïwanaises, la vieille femme derrière moi s'est assise en train de casser des coquilles de cacahuètes entre ses dents tout le temps. Et c'est précisément là, apparemment, donc, que va se situer le point de tension. Plusieurs lectrices expliquent que cette description est perçue comme valorisante, ou en tout cas n'est absolument pas critique ou dénonciatrice donc envers Israël, ce qui, selon eux, va poser aujourd'hui un réel problème éthique. Autrement dit, ce que vous devez comprendre, c'est pas seulement la mention donc du nom d'Israël qui pose problème, c'est la manière dont cette mention va être intégrée au récit sans distance apparente ou dénonciation explicite. C'est vraiment ce détail-là en fait qui va déclencher les réactions actuelles. Certains ARC readers vont se dire donc choqués par ce choix, notamment au vu du contexte géopolitique actuel et des positions passées de R.F. Kuang. Très vite, sous les posts de l'autrice donc qui parle de Taipei Story, certains commentaires vont être très frontaux. On a pu lire par exemple, et là je vous fais encore une fois les traductions, « Pourquoi normalisez-vous un apartheid génocidaire ?» Ou encore « On ne veut pas de propagande sioniste, tu connais au moins ton public ?» Il y a un commentaire en particulier qui va résumer, je pense, la critique principale que je vais vous traduire une nouvelle fois. Je suis très déçue d'apprendre que vous avez décidé d'inclure un personnage
personnage issu d'un état génocidaire dans Taipei Story, normalisant ainsi l'existence de cet endroit. J'ai annulé ma précommande, je coupe un peu et après ça va dire c'est également hypocrite puisque vos livres abordent le colonialisme et que vous êtes exprimé sur la Palestine par le passé. En très peu de temps, il y a eu plusieurs donc appels au boycott de RF Kuang. À noter très brièvement que pour l'instant, il y a aussi un autre élément qui va alimenter la polémique. Plusieurs internautes affirment que des commentaires critiques, donc sous les posts de RF Kuang qui demandent des comptes à la suite de ça, ont tout simplement été supprimés. En outre, c'est ce qu'on a pu lire dans certains témoignages, mais pour certains, même si donc la mention de ce pianiste israélien est modifiée avant la sortie officielle du livre, cela ne changera rien, il faut quand même boycotter l'autrice. Enfin, certains rappellent que c'est pas la première fois que l'autrice fait face à certaines controverses avec des critiques déjà formulées par le passé, dont certaines qu'on avait déjà évoquées ensemble. Voilà pour l'heure toutes les informations que j'ai trouvées à ce sujet. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire et je reviens vers vous très vite dès qu'on a du nouveau.